Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je ne peux que dénoncer parce que, vous savez, notre pays, ces derniers temps, a fait une reculade, mais incroyable, dans le respect des droits de l'homme. Et le comportement des forces de sécurité aujourd'hui est quelque chose qui, moi, m'étonne et me laisse complètement perplexe et atterré parce que je ne m'imagine pas. Et lorsque vous êtes à l'extérieur du pays et que vous êtes pris à témoin par rapport à des faits qui circulent sur les réseaux sociaux, sur le comportement des forces de sécurité sur les populations qui poussent certains dans leur maison, certains qui s'arrêtent, qui molestent, mais devant les caméras, les journalistes, et à qui ils s'attaquent et autres, tout ça. Mais je me pose la question de savoir dans quel pays, dans quel siècle nous sommes. Parce que nous avons estimé que la lutte qu'a menée le peuple togolais jusqu'à maintenant, à l'heure où nous sommes en 2018, ne peut plus être à ce niveau dans la barbarie, la sauvagerie et la violation des droits de l'homme. Et sur ce coup-là, moi j'interpelle le chef de l'État, parce que c'est lui qui est garant de la sécurité de chacun et de tous les Togolais. Et lorsque dans son discours, il félicite les forces de sécurité par rapport à ce comportement qui est dénoncé partout dans le monde, je me pose la question de savoir si c'est lui le commanditaire ou s'il est là pour garantir la sécurité de tous les Togolais ou s'il est là pour livrer les Togolais, les civils, aux mains des militaires qui sont formés pour protéger les populations contre qui ils s'attaquent de cette manière. Mais c'est quelque chose que lorsque vous vous trouvez à l'extérieur du pays, mais vous avez horriblement honte qu'on puisse vous montrer des images comme cela dans votre pays. Des gendarmes qui poursuivent le véhicule du chef de file de l'opposition, qui l'attaque à l'arme, qui tire qui arrache son véhicule, qui casse son véhicule et tout ça. Mais à quel fait, quelle justification peut-on donner à des actes aussi incompréhensibles? Je ne le comprends pas. Des gendarmes qui s'attaquent à des leaders qui sont en réunion au siège d'un parti politique, qui lancent des gaz lacrymogènes, alors qu'ils savent très bien qu'il est interdit et même écrit sur ces gaz lacrymogènes qu'il ne faut pas tirer ces gaz dans des endroits clos et il ne faut même pas tirer cela à bout portant sur les gens. Moi je suis dépassé, je me demande dans quel monde nous sommes et quel Togo nous voulons laisser demain pour nos enfants. Parce que ceux qui sont en train de commettre ces actes-là, ils ont des frères, ils ont des soeurs, ils ont des mamans. Dans cette population togolaise qu'ils martyrisent, ils ont des épouses à la maison, ils ont des enfants. Et moi je me pose la question de savoir, quand ils ont fait ces forfaits-là et tout ça, quel honneur est-ce qu'ils ont? Lorsque 20 gendarmes se mettent sur un civil au même mur et qu'ils le tabassent, qui tombe par terre, qui le tabassent comme ça, quel honneur pour nous? Pour des gens qui sont destinés à défendre, à nous préserver des attaques d'autrui, à garantir notre sécurité. Quel honneur est-ce que nous avions à lâcher? Notre constitution a prévu que lorsque des ordres sont donnés et que, en tant qu'humain, doté de tout bon sens, vous savez que l'ordre qui vous est donné est contraire à la loi, est contraire aux bonnes mœurs, contraire à la préservation même de la personne humaine. Vous avez l'obligation de désobéir à cet ordre-là. Ce n'est pas moi, Isabelle Amegami, qui le dit, c'est la constitution de la République togolaise, applicable aujourd'hui, pas Toiletté, qui le dit. Alors,
quelle justification ceux qui s'adonnent à l'excrément, et puis il faut voir, quand ils le font, on a l'impression qu'ils jubilent. L'image d'un manifestant qui a été arrêté, qui a été jeté dans une des jeux, c'est cette image-là, même quand je ferme les yeux, cette image-là me traverse l'esprit, qu'on a déjà arrêté. Il n'a même plus la possibilité de se défendre de tout ça. On a arrêté, on met, et qu'un des éléments piétine avec sa coutasse à la tête, en visant la tête et tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'intérêt, quelle est la justification d'un acte de cette nature? Ça c'est quelque chose que je n'arrive pas à dire. C'est pour cela que moi je dis que j'interpelle le chef de l'État sur cela, parce que c'est sous sa présidence que des faits aussi graves sont en train de se passer. Et ce n'est pas tant celui qui s'est rendu directement coupable de cela qui sera indexé demain et qui devra rendre compte de cet acte-là. C'est lui, chef de l'État, président de la République, au moment où ces faits terribles se passaient, c'est à lui, c'est lui qui récoltera l'héritage de ce qui s'est passé au moment où il avait en main la destinée de ce pays. Et donc, c'est à lui de faire en sorte que ces actes-là cessent. Et que ces actes-là cessent, pas demain, pas après-demain, pas même dans 10 minutes, que ces actes-là cessent immédiatement. Et que ça cesse ici et maintenant. Parce que cela ne fait aucunement honneur à lui-même, d'abord, et à notre cher pays, le Togo. Je voudrais dire aux Togolais que les combattants que nous sommes, comprenons leur désespoir, leur perte de confiance à la limite face à la dureté, à la longueur de cette vie. Mais je voudrais leur rappeler que c'est de notre faute à nous tous aussi si ce régime-là a perduré et s'est enraciné aussi longtemps. C'est de notre faute parce que quand cela a commencé, soit nous nous sommes tués, soit nous avons été complices, soit nous avons, d'une manière ou d'une autre, par notre silence ou par notre action, contribué à l'enracinement pendant plus de 50 années de ce régime. À partir de ce moment, nous devions comprendre que, pris isolément et pris ensemble, nous sommes tous responsables de ce que ce régime-là est en train de faire aujourd'hui. Et donc, que c'est ensemble que nous devons le combattre, et ce n'est pas en investissant certains, notamment M. Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, les responsables de la C14 et autres, et en laissant de côté ceux qui sont les principaux problèmes de ce pays, que nous allons y arriver. C'est en faisant chacun sa part dans l'honnêteté, la vérité, la justice, et en donnant à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, que nous y arriverons. Moi, je voulais exhorter les gens, tout le monde, tous les Togolais, à réfléchir, chacun en sa conscience, en se disant pourquoi ce régime a perduré aussi longtemps dans notre pays. Et chacun devait faire son meilleur coup. Qu'est-ce que j'ai pu faire moi-même, personnellement, pour que ce régime-là, qu'on en finisse avec ce régime, ou qu'est-ce que j'ai pu faire pour que ce régime-là soit aussi enraciné et que ce régime-là, plus de 51 années plus tard, nous pose autant de problèmes. Et lorsque chacun, face à sa conscience, aura répondu à cette question, nous aurons compris que nous y sommes tous responsables et que c'est responsable, c'est un responsable solidaire, et chacun en ce qui le concerne, en faisant notre part, que nous arriverons à bout
de ce régime. Mais j'ai la foi, en fait de compte, que comme Dieu a créé ce monde pour le changement, c'est pour ça que lorsqu'il fait jour, il fait nuit. Lorsqu'il pleut, il y a le soleil qui vient. Lorsque vous naissez, vous mourrez aussi. Aussi vrai que le monde est changement, moi j'ai la foi que dans ce pays, le changement interviendra toujours. Parce que Dieu n'a pas créé le Togo comme une exception. Dieu a créé le Togo comme il a créé tous les pays du monde entier, comme il a créé la terre. Et qu'en ce moment-là, moi j'ai la foi que lorsque le moment de Dieu arrivera, et il est déjà arrivé, je peux vous le garantir, le changement viendra dans notre pays, le Togo. Cette fois-là, moi je la gratte et je sais que la victoire, elle appartiendra pas à l'ANC, pas au chef de file de l'opposition, pas au C14, mais au peuple togolais. Et cette victoire-là, c'est le peuple togolais qui gagnera. Et elle gagnera cette victoire. Le peuple togolais sera victorieux de la lutte qu'il est en train de mener. Ça, c'est complètement incontournable parce que la lutte populaire, lorsqu'elle est rigoureusement menée, elle arrive à son terme et le peuple, à ce moment-là, est invincible. Voilà ce que je veux dire, en fait, de compte, le peuple togolais. Et moi, j'ai foi à cela. Faisons notre part, Dieu se charge de tout le reste et le changement viendra au Togo. Madame Isabelle Amegaru, merci. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.